Entourez-vous de bonnes personnes. Bonjour, je suis Judy Kaelobam, l'ami des étudiants et des entrepreneurs passionnés. Je suis le fondateur de la plateforme OgoScience et chaque dimanche, je partage avec vous des conseils pour réussir son année académique, c'est-à-dire de véritables astuces qui vont vous permettre d'être encore meilleurs, qui sont tirées de mon expérience personnelle et de l'expérience des personnes qui ont réussi leur parcours avec brio et que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement. La plupart de ces conseils proviennent également d'un certain nombre de recherches que j'ai effectuées et que je viens comme ça pour partager avec vous, en espérant que ça vous soit vraiment utile. Avant de continuer de visionner cette vidéo, merci de vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne et ensuite de suivre attentivement. Alors, le thème du jour concerne le fait de s'entourer de bonnes personnes. Et oui, s'entourer de bonnes personnes est très important, car dit-on, qui s'assemble se ressemble et l'entourage joue beaucoup dans ce qu'on veut faire. Et dans le cadre des études, c'est d'autant plus important que vous aurez besoin d'avoir des condisciples ou des collègues étudiants avec vous pour travailler dans le cadre d'un groupe par exemple. Quelques conseils que je vais partager avec vous comme ça pour vous entourer de bonnes personnes. Premièrement, c'est d'essayer dans votre entourage, à l'école, au lycée ou à l'université, de trouver des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, ne serait-ce qu'une grande partie des mêmes valeurs que vous. C'est très important parce que vous serez dès lors sur la même longueur d'onde et que vous allez partager certaines idées en commun qui vont renforcer votre complicité. Et si la complicité est déjà établie entre vous, ce sera très facile par la suite de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir s'arrimer sur un certain planning ensemble, de pouvoir avoir la force de passer du temps ensemble dans une bibliothèque ou dans un cybercafé ou à travailler ensemble dans un endroit particulier. Voilà, c'est vraiment très important que vous trouviez dans votre entourage des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est rechercher des personnes qui auront tendance à vous tirer vers le haut. C'est-à-dire des personnes qui n'hésiteront pas à vous challenger de temps à autre pour que les choses marchent. C'est-à-dire que si vous avez un ami ou un collègue de classe qui vous dit « Voilà, tiens, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? On va à la bibliothèque, on va lire des ouvrages, ou bien on va travailler sur un chapitre donné ou sur un cours donné. » Ça, c'est bon, ça, c'est bien. Des amis ou des condisciples qui de temps en temps vous challenge comme ça, qui de temps en temps vous invitent à travailler, à passer du temps ensemble dans des activités qui auront pour but de vous amener vers le haut. Voici les personnes avec lesquelles vous devez marcher. Voici les personnes avec lesquelles vous devez passer votre temps. Par contre, si vous avez dans votre entourage des personnes qui passent la majorité de leur temps dans des activités qui sont peu recommandables, il est fort probable que vous soyez négativement influencé et ça aura tendance à vous tirer vers le bas par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés. Donc c'est vraiment très important. L'entourage influence beaucoup, sachez-le. Car on dit toujours que qui s'assemble se ressemble. Et à ce propos, j'aimerais vous partager une anecdote que m'avait raconté à l'époque un de mes mentors qui m'avait dit un jour que lorsque vous marchez avec 4 pauvres, c'est que vous êtes le 5e. Voilà, aucun lien avec le sujet du jour, mais c'était juste pour vous montrer un peu l'image que si vous marchez le clair de votre temps avec 4, 5, 6, 7 ou 3 élèves ou étudiants parmi vous qui passent le clair de leur temps dans des activités peu recommandables, alors ça veut dire que vous êtes probablement le 5e, le 6e ou le 7e aussi avec eux. Et c'est sûr que dans ce cas, vos études, votre cursus va être lourdement entravé. Par contre, à l'inverse, si vous passez le clair de votre temps avec 4 personnes qui
passent leur temps à étudier, à lire des bouquins, à se documenter, à se cultiver, à avoir des activités saines, à passer du temps ensemble dans des choses positives, c'est sûr que vous êtes le cinquième aussi et que vous partagez certainement les mêmes valeurs. Donc, sachez bien choisir vos fréquentations. Nul besoin d'avoir une longue liste d'amis qui ne vous apportent pas grand-chose que d'avoir 1, 2, voire 3 amis suffisants qui sont là pour vous tirer vers le haut. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sachez vous entourer de bonnes personnes. C'est très important et très déterminant pour votre parcours académique. Voilà, si cette vidéo vous a plu, merci de liker et aussi de dire ce que vous en pensez dans vos commentaires. N'oubliez pas également de la partager à vos proches afin que ceux que vous aimez puissent également en bénéficier. Entre-temps, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à regarder le lien en dessous de cette vidéo. Il s'agit du tout dernier coffret de la formation sur comment se motiver à travailler de façon payante grâce aux OMCT. Entendez par là des objets de motivation de court terme, et c'est vraiment une formation qui est disponible et très importante pour votre scolarité. Alors n'hésitez pas, cliquez et moi je me ferai le plaisir de vous retrouver de l'autre côté et vous accompagner tout au long de cette formation. Entre-temps, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. C'était Judy Kaelebam pour vous inspirer à devenir encore meilleur. Ciao, ciao, au revoir.